La parasha de la semaine parle de construire le Mishkan. Le Shach, la Torah, il dit, il n'est pas marqué, vous ferez Vasouli Mishkan, vous ferez le Mishkan, Vasouli Mikdash. Pourquoi Mikdash? Qu'une personne qui est Mkadesh lui-même, c'est lui, là, à partir de là, la Shrina réside chez lui. Le Alcher, il dit, il y a marqué Veshachati Betocham, parmi eux, pas Betocho, au singulier le Mikdash, mais chez eux, que la Shrina est d'abord chez le juif. Et il continue que le principal pour lui, c'est pas les pierres et le bois, mais c'est les tzadikim. Et le Malbim explique aussi qu'en fait, tout un chacun doit construire, il venait Mikdash, Bechadrel, il doit construire le Mikdash dans son cœur. Alors, ça paraît difficile. Il y a un magnifique Sfatemet sur la parasha qui dit, il peut une question, Moshe Rabbeinu, d'une part, il y a marqué que Dieu lui a montré comment sera l'âme noire, mais après, Dieu lui a dit, jette l'or dans le feu et ça sera de lui-même. Pourquoi lui montrer, si tu le mets à la fin, c'est pas lui qui va le faire? Le Sfatemet, il répond que c'était impossible. Un homme ne pouvait pas faire l'âme noire, il fallait que ce soit divin. Mais ce que Hachem voulait, c'est que Moshe veuille la volonté. Ratson à Adam, vraiment une vraie volonté. À partir du moment où tu veux, Hachem t'aide. C'est vrai pour toute mitzvah. Avoir la volonté de faire. On dit Yagata ou Matata. Tu as fait des efforts, Matata tu as trouvé. C'est pas que tu as réalisé. Tu as fait des efforts, Matata c'est Hachem qui te donne une metzia. Dieu te fait trouver les choses. Pourquoi? Parce que tu as cette volonté de vouloir, cette volonté forte. Moshe Rabbeinu a passé 40 jours chez Hachem, et à la fin, qu'est-ce qu'on lui dit? Vaïten el Moshe, c'était donné à Kadosh Baruch Hu. Donc, un homme peut pas faire de lui-même. Il faut qu'il ait la volonté de faire. Alors, il y a des difficultés. Le Sefer Hasid dit que lorsque un homme est prêt à se remettre en question, lorsque il casse son etc., pour un acte comme ça où il s'est remis en question, c'est plus important encore que sur 100 mitzvot. Dans Pirkei Avot, il y a très peu de choses en araméen. Il y a une chose qui marque en araméen, le fun tzara agra. En fonction de l'effort, tu as le résultat et la récompense. Pourquoi? C'est comme le Kaddish. Le Kaddish est en araméen pour que les malachim ne comprennent pas, parce qu'ils seraient jaloux du mérite qu'il y a de dire Kaddish, là aussi. Les malachim, les anges, ils n'ont pas la possibilité de dominer. Et donc, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir un sachar, une récompense comme l'être humain. C'est pourquoi c'est marqué en araméen qu'ils comprennent pas qu'en fonction de l'effort qu'un homme doit faire, c'est là qu'il y a une récompense. Plus on fait d'efforts, plus c'est difficile. Ah, l'homme n'est pas parfait. Le Midrash dit en partie de la scène, magnifique Midrash, pourquoi est-ce que l'armoire dans laquelle il y avait la Torah, elle était un coffre extérieur en or, un intérieur en or, et au milieu il y avait du bois. Ça vient nous dire, dit le Midrash Agadol, que tout le monde derrière l'or, il y a un travail à faire, il y a un Yetzer Hara. Et la grandeur du Talmud Chacham, dit le Midrash, c'est qu'ils sont capables de donner un Yetzer Hara. Tout ça c'est bien beau, mais c'est quoi en fait la Kedusha, le Shachanti? C'est quoi? Dit le Shari Yosher dans l'Akdama. Rabbi Shimon Skop, ce géant celui-là qui nous fait tous réfléchir jusqu'à aujourd'hui, parce que tous nos élèves sont en fait tous nos maîtres sont en fait des élèves de Rabbi Shimon Skop. Il existe quoi la Kedusha? Il dit que la Kedusha, c'est penser à l'autre, se servir de toutes ses forces, de tout son être, pas pour soi-même, mais pour donner à l'autre. C'est comme ça que le Shari Yosher explique dans sa Akdama. Lorsque quelqu'un se remet en question, se sert de ses forces, non pas pour lui-même, pour jouer lui-même, mais pour faire du bien à l'autre, pour se soucier de l'autre, c'est là qu'il devient kadosh. La Kedusha, c'est ça. La Kedusha, c'est ben am ravero, penser à l'autre, se remettre en question, réfléchir comment faire, comment aider l'autre. Il y a un dernier mot. Vaïta ach sameach, tu seras ach sameach, rejetez-votre de Vaïta ach sameach, c'est chav. En vain. Fais un sourire gratuit. Enfin, l'autre t'a pas souri. Souris-lui quand même. Et c'est là qu'il va te sourire pour te rendre.
Si on commence à faire du bien avec l'autre, il va nous aider. Dimanche, en 8, il y aura une formation pour Madrichim et Madrichot. Ça se passe à 9h15 pour les hommes et 9h15 pour les femmes, à 13h30 pour les hommes, à la rue Saint-Maur, Mishkan Avraham. Voilà, si vous avez plus d'informations, soit vous prenez contact avec Mme Waknin ou avec Mme Berebi. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël.